Est une vision d'avenir du Sénégal. Et puis réaction également du ministre Amadou Ba qui dit le franc CFA présente plus d'avantages que d'inconvénients. Vous pouvez évidemment lire son analyse dans les colonnes du Soleil du Jour. Autre titre à la une du quotidien Le Soleil ce matin, c'est le marathon de Dakar. Vous avez pu regarder cela sur les antennes de la télévision nationale. C'était hier. Succès populaire pour une première. Le gouvernement va accompagner la deuxième édition, nous informent nos confrères ce matin. Et puis Medina Gounass, l'État va accélérer la modernisation du Dakar. Monseigneur Benjamin Ndiaye, lors de la célébration de Pâques, dit que la résurrection du Christ sort le monde des ténèbres. On termine avec Le Soleil Diaspora, actrice et écrivain en France, le défi de la double culture. Voilà, ce sera tout pour la une du Soleil de ce matin. On passe à un autre quotidien, Sud Quotidien, sur les législatives de 2017. Nos confrères s'intéressent à l'investiture à la tête des listes du camp présidentiel à Guédiawaye et Pikine. Aliou Sall et Timbo jettent l'éponge. Poursuivons avec la une du quotidien La Tribune. Maintenant, la une de La Tribune, Aliou Sall et Timbo ne seront pas des têtes de liste de l'APR dans leur localité. Et nos confrères de La Tribune titrent Macky écarte son frère et son oncle. Passons à un tout autre quotidien, Vox Populi, sur une toute autre actualité, pour ne pas laisser le champ libre à l'opposition en vue des législatives. Réunion au sommet de Beno Bokk-Yakaar au Palais. Tous les détails, évidemment, sur cette rencontre, relayée dans les colonnes de Vox Populi, vous l'aurez compris. Enquête qui s'intéresse au rapprochement Karim Wade-Idrissa Seck, retrouvailles à haut risque. Titre ce matin, enquête au sujet, évidemment, de ce potentiel rapprochement. La une du quotidien Le Témoin, des révélations exclusives ce matin dans les colonnes du Témoin. Karim Wade à Dakar avant le dépôt des listes. Chronique d'un retour programmé à lire dans Le Témoin du jour. Le quotidien sur la démission de Mamadou Ndoye, la Ligue divisée, pour parler évidemment de la LD. La LD divisée, des accords au sein du parti sur la participation aux législatives. Voilà ce que voulait sous-entendre ce titre qui barre la une du quotidien, le quotidien ce matin. Les Échos, toujours sur cette actualité qui touche la LD. La LD pique la crise des partis alliés du régime de Macky Sall. Le secrétaire général Mamadou Ndoye claque la porte. Et on va poursuivre maintenant avec le quotidien spécialisé en sport. Vox Sport, justement, pour démarrer. Football, 18e journée de la Ligue 1. Wakam s'offre le scalp du leader. Et Stade, pour terminer cette revue des titres ce matin. C'est un Real de Madrid, Bayern de Munich. C'était à 18h45 plutôt. Impossible n'est pas allemand. Bon, c'est une interrogation. Est-ce que est possible n'est pas allemand? Au bout des 90 minutes, on aura certainement la réponse. En tout cas, je sais qu'un grand joueur de l'équipe nationale d'Angleterre des années 90, si je ne me trompe pas, Gary Lineker, si je ne me trompe pas, avait sorti cette boutade comme quoi le football est une discipline, en tout cas un jeu qui se joue à 11, et l'Allemagne finit toujours par gagner. Bon. En tout cas, c'est lui qui l'avait sorti. Donc, pour coller un peu avec la thématique du jour, comme nous recevons l'ambassadeur du Royaume-Uni, donc je vous ai sorti un peu cette anecdote concernant Gary Lineker, un très grand joueur qui a marqué quand même le football britannique des années 80-90. Quoi qu'il faut également dire que le football britannique, il est vraiment bon. C'est carrément une religion là-bas, le foot. Ah, c'est clair. Hein. Oui, non, on attache beaucoup d'importance au foot. Malheureusement, dans la Ligue des Champions de cette année, moins de succès. Mais bon, il y aura toujours l'année prochaine. Vous avez touché un peu le ballon vous-même, non? Pas vraiment, je suis pas très fort pour ça. Peut-être le rugby, peut-être. Par contre, la lutte ici, sénégalaise, j'ai vu une photo de vous comme ça en entrant votre nom sur Google. Vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer Bombardier, par exemple. Tout à fait. Donc l'arène sénégalaise, ça vous passionne? C'est quelqu'un de sérieux. Non, et il est très engagé socialement aussi, donc on a pu parler un peu de ce qu'il fait à Hambourg, chez sa communauté, pour promouvoir le sport chez les enfants désavantagés. Vous regardez les combats ou pas? Un peu, mais pas. J'ai jamais vraiment assisté à un combat. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Très bien. Ce sera tout en tout cas pour la revue des titres de ce matin. Vous avez encore l'occasion de vous rattraper. Il y a des combats qui s'annoncent. La de guerre qui bientôt devrait affronter Modulo et qui a dit, par exemple, c'est à la une du quotidien Les Échos, il dit « Les spectateurs vont entendre les coups du haut des tribunes ». Ça, c'est une déclaration de la de guerre. Hein.
Et il rencontre Modulo, qui est des Parcelles Assainies. Des Parcelles, c'est le futur roi des arènes, Modulo. Bah, en tout cas, vous êtes avertis. Hein. Vous êtes avertis. Hein. Venant de Lac de Guiers, j'en doute fort, hein, parce que c'est un lutteur très attentiste quand même. Très attentiste. C'est lui qui risque Il lui de arrive crier. rarement de déclencher les actions, même s'il souvent, quand même, on peut dire qu'il a un palmarès assez élogieux. Mais dans ses combats, il est toujours dans une position attentiste. Merci, Alex. C'est bon. Et Modulo, c'est pas un petit lutteur. En tout cas, on verra ce que ça va donner à l'issue du combat. 6h54, si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue. Tafa qui jubile avant le combat. C'est pas mal. Allez, tu me rejoins, Massamba. On va changer de sujet. On va parler maintenant éducation avec toi.